Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e épisode sur la série de la négociation. Lors du 2e épisode, on avait parlé de la négociation à distance et aujourd'hui, on va parler de créer et en fait de faire sa propre offre d'achat à distance. Alors pour ça, je vous ai préparé 6 points qu'on va étudier lors de cette vidéo, 6 points importants lorsqu'on veut faire une offre d'achat à distance. La première question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que c'est vraiment sérieux de faire ça? Est-ce que c'est vraiment sérieux de faire une offre d'achat à distance? Il y a quelques années, c'est quelque chose qui ne faisait pas du tout et de plus en plus, ça arrive et de plus en plus, aujourd'hui, on a des offres d'achat à distance. Ce qui n'a pas forcément un très bon impact aujourd'hui sur le marché de l'immobilier parce que en faisant des offres à distance et avec des gens qui se rétractent derrière, ça fout un peu le bordel et on a des biens qui partent très vite et finalement qui reviennent souvent sur le marché. Donc ça, c'est pas très bon et le risque, c'est que rapidement ou dans quelques années, ça commence à énerver beaucoup les agents immobiliers et surtout les vendeurs. Donc est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est sérieux. Ça veut dire qu'il y a des types de projets sur lesquels on peut quand même vachement faire d'analyse au départ et sur lesquels on peut se positionner à distance. Ça nous est arrivé régulièrement avec Émilie de faire des offres d'achat à distance pour simplement vérifier que le prix correspond. Dans quel cas c'est intéressant? C'est-à-dire que quand vous avez un bien par exemple qui est à 200 000 € et vous savez qu'à 200 000 € il n'est pas viable, à ce moment-là, ça peut valoir le coup. Si vous savez qu'à 180 vous êtes prêt à le prendre, de faire cette offre à 180 000 en disant si de toute façon il n'accepte pas 180 000, je n'irai pas parce que je sais qu'avec les éléments qui me sont donnés dans l'annonce et par l'échange téléphonique, je sais que le bien n'est pas rentable. Il y a des projets, vous connaissez le montant des loyers, vous connaissez le prix, vous savez qu'au-dessus de tel prix, il n'est pas rentable. Donc ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être quelque chose de sérieux. Alors dans quel cas on va faire une offre d'achat à distance? On va faire une offre d'achat à distance quand souvent le bien est loin ou qu'on n'est pas disponible avant plusieurs jours pour se déplacer parce que confinement, couvre-feu, on est à l'étranger, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas se déplacer en soi. Si par contre le bien il est à côté et que vous pouvez y aller le soir, bon, pas forcément d'intérêt en soi d'aller faire une offre d'achat à distance. Il faut savoir que aujourd'hui le marché de l'immobilier va très vite et même dans des petites villes, même dans des moyennes villes, les biens partent de plus en plus vite. Donc on est obligé de s'adapter à cette stratégie et cette stratégie nous oblige de plus en plus à faire des offres d'achat à distance. Quels sont les risques finalement de faire une offre d'achat, notamment pour l'acheteur? Les risques sont relativement faibles pour l'acheteur. C'est-à-dire que pour vous positionnez sur un bien à distance, ça pose pas de problème. Finalement, après visiter, la visite va permettre en fait de définir est-ce que les hypothèses étaient bonnes. Vous avez pris des hypothèses au départ, vous avez dit voilà, moi selon mes hypothèses, j'estime que le bien vaut tant. Derrière, finalement, voilà combien il vaut réellement et je continue ou je ne continue pas. Sachez qu'il est également possible de renégocier après la visite. Pas très apprécié par les vendeurs, mais c'est tout à fait possible. Vous avez fait encore une fois des hypothèses, vous estimez que le bien vaut 150 000, vous arrivez sur place, il y a 10 000 € de travaux que vous n'aviez pas prévus parce qu'il ne l'avait pas dit ou c'était pas explicite dans l'annonce, vous allez dire écoutez, moi ça ne l'avais pas prévu, la renta je l'ai calculé sans ça, si j'intègre ça, il faut enlever 10 000 € au prix, est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Si c'est pas le cas, je me retire. Donc ça peut être quelque chose de tout à fait possible, on l'a déjà fait, c'est pas très apprécié, j'aime pas trop le faire, mais des fois quand il y a une volonté de cacher ou qu'on ne l'a vraiment pas dit, il faut pas avoir de scrupules au fait de renégocier même après une offre d'achat qui peut être acceptée. Il est important lorsque vous faites une offre d'achat à distance d'avoir aussi une signature, d'avoir une contre-signature, c'est-à-dire que c'est un document que vous faites papier. D'ailleurs, on mettra des liens s'il y en a qui veulent, on propose un modèle. Donc s'il y en a qui veulent regarder les modèles d'achat, sachez qu'on a des modèles à proposer, vous irez voir en lien dans la description. Vous envoyez ce document-là et surtout vous demandez qu'il soit contresigné. S'il n'est pas contresigné, il n'a aucune valeur. Même s'il est contresigné, déjà il n'a pas une valeur incroyable, mais s'il n'est pas contresigné, du coup la valeur elle est vraiment nulle. Donc il faut absolument que le vendeur contresigne et en disant ok, c'est contresigné, je viens et je me déplace. Quels sont les risques maintenant pour le vendeur? En fait, il faut imaginer que c'est le vendeur qui prend un peu tous les risques. C'est-à-dire que dans le sens où lui, il va bloquer son bien. Le but, c'est ça, c'est de négocier le fait que le bien soit bloqué et que du coup, il ne soit pas proposé à la vente ou qu'il n'ait pas de nouvelles visites avant que vous ayez pu le visiter. Donc c'est lui surtout qui prend le risque. Là, récemment, on a vendu un immeuble avec Émilie et on a eu une offre d'achat à distance d'un marchand de biens qui voulait acheter le bien en disant voilà, alors je sais plus quels étaient les prix, mais je crois que c'était proposé à 205 et il proposait, je crois, 195, un truc comme ça, à distance. Et si ça allait, il venait se déplacer. Bon, au final, c'est passé par une agence immobilière. Nous, on venait juste de mettre le bien en vente, donc on a refusé et finalement, on a eu une offre au prix 2 jours après. Mais sachez, en tout cas, que moi, en tant
en tant que vendeur, en fait, je suis conscient du risque que ça pose et je suis pas très à l'aise avec le fait de faire des offres d'achat à distance. En tout cas, en fait, de recevoir des offres d'achat à distance, parce que je comprends bien que ça me bloque et ça m'apporte pas grand-chose en réalité. Donc, il va falloir, pour arriver à justifier ça, il va falloir être hyper convaincant et expliquer que votre dossier à vous, il est meilleur que les autres, et pour ça, il faut le prouver. C'est-à-dire qu'il faut envoyer, n'hésitez pas à envoyer vos avis d'imposition. Il y a plein de choses que vous allez montrer pour montrer que vous êtes un investisseur sérieux, qui a l'habitude, qui ne va pas prendre peur, qui sait gérer des biens aussi gros et surtout qui a financièrement les reins assez solides, donc un accord de principe de la banque, tout ça c'est des points positifs qui vont permettre de négocier. Expliquer qu'en fait, s'il n'accepte pas une offre d'achat à distance, vous ne vous déplacerez pas et du coup ils vont perdre la vente. C'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre. Mais pour ça, il faut vous arriver à montrer que vous êtes un investisseur sérieux et vous n'êtes pas un guignol qui fait des offres en pagaille toute la journée à distance. Et en expliquant que vous, quand vous vous déplacez, c'est pas pour rien, vous voulez pas faire perdre de temps au vendeur ou à l'agent immobilier et vous voulez pas perdre de temps non plus parce que vous savez qu'au prix actuel, c'est pas viable. Donc si vous vous déplacez, c'est si vous savez qu'il y a au moins une possibilité de négociation de 5, 10, 15, 20%. L'offre d'achat que vous allez rédiger à distance, elle ne change pas beaucoup en fait par rapport à une offre d'achat classique. Ça va être la même. Vous aurez dans tous les cas des conditions suspensives par rapport au prêt, donc la durée, le taux, sur des travaux à réaliser, sur des diagnostics. Donc tout ça, ça ne va pas changer beaucoup. La dernière question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que je peux me rétracter facilement? Parce que je sais que vous êtes nombreux à vous dire, mais attends, je fais une offre d'achat, je m'engage quand même, c'est quand même engageant de faire une offre d'achat et j'ai pas visité le bien, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que c'est pas finalement, est-ce que je prends pas un risque moi en tant qu'acheteur? Mais non, vous prenez pas de risque parce que dans tous les cas, vous pouvez vous rétracter et vous pouvez même vous rétracter après la signature du compromis si vous signez en nom propre jusqu'à 10 jours. Donc, si vous n'avez pas signé de compromis, dans tous les cas, vous n'êtes pas engagé. Donc, n'oubliez pas ça. Dites-vous que, alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des offres d'achat n'importe quand et n'importe comment. Mais surtout, pensez que vous ne prenez pas tant de risques que ça. Faire une offre d'achat, c'est pas si risqué que ça. Mais quand même, si vous ne voulez pas dégrader la relation que vous allez vouloir créer, notamment avec l'agent immobilier, ne vous amusez pas à faire des offres d'achat à distance et ensuite vous rétractez à chaque fois. Sinon, vous imaginez bien que vous faites perdre du temps et de l'argent à l'agent immobilier et il ne vous proposera plus de biens à la vente. Gardez ça en tête. Le but, c'est de créer des relations de confiance avec les partenaires. Donc, faire une offre d'achat à distance, oui. Si, avec les éléments que vous aviez, ça semblait être cohérent. Ne faites pas des offres pour faire des offres complètement déconnantes sur lesquelles vous dites « bon, on verra après, je choisirai le meilleur ». Faites gaffe à ça quand même, ne faites pas n'importe quoi là-dessus. Bon d'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des gens parmi vous, est-ce qu'il y a des investisseurs qui ont déjà fait des offres à distance? Comment ça s'est passé? Comment ça a été pris? Est-ce qu'il y a des agents IMO ou des vendeurs qui ont refusé totalement votre offre? Ou est-ce qu'au contraire, il y en a qui ont accepté avec grand plaisir pour pouvoir bloquer la vente et enchaîner et vous faire visiter pour réaliser la vente? Bon, sur ce, sachez qu'on propose également des formations dans l'investissement immobilier pour les immeubles de rapport, pour la fiscalité. Vous trouverez tous les liens dans la description. J'espère que cette vidéo sur la négociation vous a plu encore une fois. Si vous avez des propositions d'accord, sur des thématiques de vidéos, notamment sur la négociation, n'hésitez pas à donner vos propositions en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, ciao.